Non, et après, moi, j'ai une série de questions aussi. Merci. Bon, vous nous avez expliqué tous les efforts que vous faites pour que tout fonctionne le mieux possible. J'aimerais revenir sur trois situations sur lesquelles j'ai quand même un peu l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans la tolérance zéro. La première situation, c'est que vous avez un animateur vedette d'une de vos chaînes qui a été condamné en première instance pour corruption de mineurs et qui en 2023 a été condamné pour harcèlement sexuel. La chaîne, qui est une chaîne du groupe Canal+, CNews, a maintenu l'animateur à son poste à chaque fois. Donc par rapport à cette problématique et à cette doxa de tolérance zéro, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans ce cas-là, la personne en question, et je peux citer, c'est Jean-Marc Morandini, est toujours à l'antenne, il l'était à l'antenne ce matin. Premier point, et pour répondre de façon globale sur ces critiques que l'on peut vous faire, ou ces interrogations plutôt, je vais grouper les deux autres situations. L'autre situation, c'est au cours d'une émission, ce que des personnes ont appelé l'affaire Loana, le comportement des chroniqueurs et certaines questions posées semblait trahir une incompréhension du traumatisme qu'elle avait pu subir, traumatisme qui est le viol en l'occurrence, et les conséquences notamment sur la mémoire et l'élocution de la victime en question, où effectivement, moi j'ai vu les images, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre un peu du sadisme, de se moquer de l'invité, et peut-être que dans cette idée d'éthique que l'on peut avoir sur ces sujets-là, je pense que l'interview aurait pu se passer différemment. Et donc la question simple, hein, est-ce que vous avez diligenté ou pris des sanctions, une enquête sur les animateurs en question? Et dernier point, dans le même ordre d'idées, c'est l'histoire ou l'affaire, excusez-moi, non, plutôt l'affaire des baisers forcés sur C8. Qui ont amené des sanctions de l'ARCOM. Hein, il y a eu des sanctions prises par l'ARCOM. Est-ce que, pourquoi, là aussi, et quelles sont éventuellement les choses qui ont été mises en place dans ces cas-là? Alors, de manière prophylactique, si vous me permettez, je sais peut-être que vous allez me parler que ce sont des affaires pénales et qu'il y a la présomption d'innocence, effectivement, mais en droit du travail, il n'existe pas de présomption d'innocence et l'employeur doit prendre des mesures conservatoires immédiatement, tout simplement pour la sécurité et la santé des autres employés et de la protection des salariés. Donc voilà trois questions qui sont peut-être un peu plus fâchantes que celles précédentes. Allez-y, répondez, et ensuite, je vous en Nous sommes poserai là pour d'autres. répondre à toutes les questions. Effectivement, concernant tous les collaborateurs qui travaillent en interne et quand les faits se sont passés dans les lieux de l'entreprise, nous sommes à même de pouvoir prendre une décision parce que nous avons tous les tenants et les aboutissants. Concernant Jean-Marc Morandini, vous avez parlé de présomption d'innocence. C'est un collaborateur qui travaille de manière extérieure et dont l'émission est produite sur CNews tous les jours. Aujourd'hui, il a fait appel, donc il est dans la présomption d'innocence. Vous connaissez notre réponse, on l'a déjà donnée dans la presse. Donc pour nous, il est innocent et il n'est pas coupable, donc on ne va pas jouer le rôle de la justice. Je ne suis pas juge et nous ne jugerons pas Jean-Marc Morandini. Nous non plus, mais en tant qu'employeur. Non. Pardon, en tant qu'employeur, est-ce que vous estimez, dans un cadre de mesure de protection des autres salariés, vous pourriez prendre des décisions? Parce que c'est le Code du travail vous permet éventuellement de vous dire, bon, peut-être que pour, un, préserver aussi peut-être la réputation de la chaîne, pourquoi pas, et deux, préserver la santé et l'intégrité de certains salariés, prendre des décisions conservatoires qui ne sont effectivement pas des condamnations. Que permettre le droit du travail. Que permettent évidemment, j'ai oublié de le préciser, complètement le droit du travail. Faudrait-il qu'il soit un collaborateur de la chaîne? Il n'est pas collaborateur de Canal+, c'est un prestataire, son émission est produite
Donc on est dans le cadre non pas du droit du travail, mais du droit des affaires. Et son émission est même produite à l'extérieur, puisque en 2017, suite à la grève de e-télévision, nous avions convenu avec les salariés de Canal+ et les syndicats que l'émission serait produite à l'extérieur de Canal+ et de CNews. Donc en 2017, nous sommes donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans après, nous n'avons pas changé de point de vue. Il y a présomption d'innocence sur un prestataire qui rencontre en plus un énorme succès tous les matins et il n'y a aucun problème d'image concernant la chaîne.